6h, Europe Matin, première édition, présentée par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. De la pluie, des averses attendues encore aujourd'hui en Gironde. Un répit, oui, mais pas la fin des soucis pour les 1000 pompiers mobilisés près de Landiras. Le feu est fixé, maîtrisé, mais pour étouffer toutes les braises, les soldats du feu ont encore des jours, des semaines de travail. Des pompiers épaulés par des bénévoles, comme ceux du poste de commandement d'Austins. Notre envoyé spécial en Gironde, Chloé Lagadou, les a rencontrés pour Europe 1. Les traits tirés, les pompiers rentrent épuisés sur le camp de base après des heures de travail. Et quand ils arrivent le matin, Pascal est là pour leur servir une bonne tasse de café. Ils apprécient qu'on leur parle, ils apprécient le sourire, ils apprécient le bonjour du matin. Après beaucoup de fatigue, oui, mais toujours le sourire. Et justement, quand ils sont fatigués, ils peuvent se diriger vers la table de massage. Christine met tout en œuvre pour prendre soin des pompiers. Moi, je leur présente ça en disant « Ok, vous vous mettez sur la chaise et c'est un peu une pause. Donc en fait, vous venez là et moi, je vais vous rebooster. C'est moi qui vais vous donner de l'énergie. Et je pense qu'on est tellement reconnaissants, on a tellement tous envie de donner et à hauteur de nos compétences. Moi, je ne peux pas éteindre le feu. Donc je me dis « Ok, je leur apporte juste de la détente. » Cette solidarité compte beaucoup pour Jérôme. Ce sergent-chef girondin est mobilisé sur les feux depuis plus d'un mois. Ça nous prend au trip, ça nous prend au cœur. On n'a jamais vu ça de notre vie et je pense qu'on le vivra plus, quoi. Mais quand on arrive, qu'on a fait des flammes et tout, qu'on arrive ici, qu'on rencontre tout ce monde, c'est très très bien. Chaque jour, les bénévoles se relayent pour servir près de 8000 repas. Et malgré la fatigue, ils continuent de soutenir les pompiers et ce, toujours dans la bonne humeur. À Austins, Chloé Lagadou, Europe 1. Alors on l'entend, donc c'est l'accalmie en Gironde, dans le Jura et la Drôme aussi, où les incendies sont désormais fixés. Oui, en Aveyron, les flammes sont sous contrôle pour ne prendre aucun risque. En revanche, la préfecture a décidé d'annuler les feux d'artifice prévus ce soir pour le 15 août. Décision prise dans une trentaine de départements. Ouais, des festivités qui étaient prévues pour la fête de l'Assomption, bien évidemment. Oui, une fête catholique qui célèbre la Vierge Marie chaque 15 août. À Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, près de 15 000 personnes ont participé hier soir à une procession au flambeau. C'est dans ce sanctuaire que serait apparue la mère de Jésus-Christ en 1858. Un exemple parmi d'autres moins connus en France. Joachim Boufflet est historien et spécialiste des phénomènes mystiques. Lourdes est un lieu d'apparition qui a lieu donc en 1858, mais la toute première apparition reconnue en France se trouve à Aulo, c'est dans les Alpes en 1664, et puis ensuite il y en aura une rue du Bac à Paris. Celle-ci n'est pas reconnue, mais elle a une telle diffusion, elle a lieu en 1830, et puis ensuite à nouveau dans les Alpes en 1846. L'une des dernières apparitions en France, elle a lieu à l'île Bouchard, dans le diocèse de Tours. Et là, on est en 1947 et il y a un contexte social extrêmement tendu en France. Et à nouveau, la Vierge Marie, qui apparaît souvent à des enfants, va inviter à la prière et va inviter à la confiance d'une certaine façon. L'historien Joachim Boufflet, contacté par Thibaut Hu pour Europe 1. 6h04 sur Europe 1, Salman Rushdie est donc sur la voie du rétablissement après l'attaque au couteau dont il a été victime vendredi aux États-Unis. Oui, l'homme de 75 ans a reçu une dizaine de coups au cou et à l'abdomen. Le suspect, un Américain de 24 ans d'origine libanaise, poursuivi pour meurtre. Le suspect plaide non coupable. Salman Rushdie est sous la menace d'une fatwa depuis 1989. Un drame qui indigne Richard Malka. L'avocat de Charlie Hebdo était l'invité d'Europe Soir Weekend. C'est évidemment l'attaque de la liberté d'expression, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une attaque contre la culture, contre l'intelligence, contre la réflexion, contre la possibilité d'émettre un jugement critique. C'est un débat intra-islam qui remonte aux sources de l'islam. Est-ce qu'il est accepté d'interroger cette religion par les membres mêmes de cette religion-là? C'est ce débat-là auquel cela fait écho. C'est extrêmement profond. Et ça concerne l'humanité tout entière. Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, invité de Jeanne Baron hier soir sur Europe 1. Une visite qui réveille à nouveau la colère de Pékin. Une délégation américaine a atterrir à Taïwan. Oui, une visite surprise de 5 parlementaires. Une méthode qui agace la Chine déjà irritée par la venue au début du mois de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. Sébastien Lebelzik, vous êtes notre correspondant à Pékin, où l'arrivée de cette délégation ne laisse pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors c'est une visite express, moins de 24 heures, mais pour Pékin, c'est évidemment une nouvelle provocation, une provocation insupportable même. C'est ce que l'on peut lire ce matin dans la presse chinoise, et une visite qui ne fait que renforcer la détermination de la Chine à reprendre Taïwan. C'est la tonalité ce matin, très va-t-en-guerre dans la presse, notamment le très nationaliste quotidien Global Times, qui accuse Washington d'utiliser Taïwan pour éliminer la Chine. Juste après l'arrivée de ces parlementaires américains dimanche, des dizaines d'avions de chasse et de navires de guerre chinois sont entrés immédiatement en action. Certains ont franchi la ligne médiane, la démarcation non officielle entre Taïwan et la Chine. C'est la première réaction militaire à cette visite qui prend de court quand même la diplomatie chinoise, qui ne s'attendait pas, il faut le dire, à une telle visite, 10 jours seulement après celle de Nancy Pelosi à Taïwan, qui avait mis le feu aux poudres et provoqué de vastes manœuvres militaires et un blocus de l'île pendant quasiment une semaine. Mais ce qui inquiète le plus Pékin maintenant, c'est l'annonce par Washington d'un renforcement de ses relations commerciales et militaires avec Taïwan. Sébastien Lebeldic, correspondant en Chine pour Europe 1. 6h06. Ça fait partie des plaisirs de l'été, bien sûr. Alors, plaisir gustatif, Lionel, on va pas parler de cigales, heureusement, mais d'huile d'olive. Oui, forcément, rien de mieux, vous savez, pour assaisonner votre plat de tomates mozzarella. Et la France est d'ailleurs dans le top 10 des plus gros consommateurs au monde. Oui, mais alors, il paraît qu'il faut faire attention aux arnaques sur l'étiquetage des bouteilles en magasin. Il y a des tromperies de plus en plus nombreuses. Alors, pour éviter les entourloupes et les explications de Noah Moussa. Usines, distributeurs, sites internet et même petits marchés de village, ils sont 90 à avoir été épinglés par la répression des fraudes, le plus souvent pour des problèmes d'étiquetage. C'est ce qu'explique Morgane Bourvin, journaliste pour l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a également fait une enquête sur ce sujet. La fraude la plus fréquente, c'est vraiment la qualification vierge extra qui est mentionnée sur l'étiquette alors qu'elle ne devrait pas l'être. C'est vraiment un problème finalement quand une huile qui devrait être vendue 2-3 euros est vendue 15 euros, voire 30 euros. Une fraude visible sur plus de 60% des bouteilles contrôlées par l'UFC. Mais les vendeurs falsifient également l'origine du produit, arborant le Made in France quand l'huile vient en fait d'Italie ou d'Espagne. En France, on produit très peu d'huile d'olive. On est à 3 ou 4% de notre consommation. Donc concrètement, vous avez très peu de chances de tomber sur des huiles d'olive Made in France. Alors pour éviter de tomber dans le panneau, il est conseillé d'aller vers des mentions mieux contrôlées, comme l'AOP par exemple, un sérieux gage de qualité. Enfin, méfiez-vous des trop bonnes affaires. Si vous voyez une huile d'olive vierge extra à 3 euros le litre, c'est qu'il s'agit sûrement d'une arnaque. Noah Moussa du service économie d'Europe 1. 6h08 sur Europe 1. Cette question maintenant, comment lutter contre le harcèlement sur les plages ? La ville de Marseille teste actuellement une application qui permet aux victimes et aux témoins de donner l'alerte en temps réel. Oui, exactement. Ça s'appelle Safer Plage. C'est une première en France expérimentée en ce moment sur la plage du Prado. Démonstration avec notre correspondante à Marseille, Nina Pavan. Depuis une semaine, le poste de secours de la plage fait passer un nouveau message plusieurs fois par jour. Tenions à vous parler de l'application Safer Plage. Elle permet aux femmes de signaler rapidement la présence d'un harceleur sur la plage. Cette application est totalement gratuite. Juste à côté du poste de secours, plusieurs associations féministes tiennent un stand d'information. Viviane a fait le déplacement depuis sa serviette pour en savoir plus. Vous dites ce qui se passe, si c'est plus grave, on vous amène au poste de secours qui contacte la police municipale. D'accord. Habituée de cette plage, elle est régulièrement témoin de comportements choquants. Donc il se promenait avec son téléphone et puis il balayait tout ce qui se passait sur la plage. Et un autre monsieur qui se masturbait sous son maillot. Ces alertes discrètes et géolocalisées sont un vrai outil pour lutter contre le harcèlement, selon Annick Carcenti de l'association Femmes Solidaires Marseille. La ville, d'une manière générale, elle n'est pas faite pour les femmes. Et se réapproprier l'espace public, c'est important. Et on gagnera en égalité si on arrive à ça. Après une période de test d'1 mois, la municipalité compte étendre l'application à toutes les plages surveillées de la ville. Marseille, Nina Pavan, Europe 1. 6h10. Nous sommes le lundi 15 août, vous le savez, jour férié, jour de vacances aussi pour beaucoup d'entre vous. Ça tombe bien, cette semaine, Europe 1 vous emmène dans un parc d'attractions. Alors on va aller dans les Vosges, à Frépertuis City, une structure familiale dirigée par 4 frères et sœurs. Oui, 4000 visiteurs par jour entre avril et octobre et 35 manèges qui fonctionnent notamment grâce à Maxime, le technicien de maintenance, bichonne ces attractions depuis 13 ans. Un personnage que Tatiana Geiselman nous fait découvrir. Ce matin, je me suis faufilée à l'intérieur du parc avant même l'ouverture du portail pour rejoindre Maxime. Bonjour. Je passe comme ça ?
Je suis Maxime, je suis technicien de maintenance à Frépertuis. Je suis en train de vérifier les trains du Grand 8 pour que tout soit prêt, qu'il n'y ait pas de problème avant ouverture. On descend au sous-sol, dans les tréfonds de l'attraction. Ça va faire un peu de bruit. En dessous des trains, on a accès à toutes les roues, tout le châssis du train, donc c'est ce qu'on contrôle visuellement. Là, on sent la grosse clé. C'est pas pour resserrer des vis, en fait, je tapote sur les roues. Si j'entends un défaut, je l'entends au bruit, en fait. Ah, faut avoir l'oreille et le bras long, parce que là, vous atteignez une roue. Moi, avec ma petite taille, je l'atteins pas. Hein. Pour les gens petits, on a une petite estrade, c'est un peu plus facile pour les inspections. Donc je peux me reconvertir, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça, tout est possible. Vous avez une lourde responsabilité sur les épaules en tant que technicien. Oui, c'est du plaisir, mais c'est aussi un peu de stress, hein, c'est normal. Il faut être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun problème, donc c'est un peu stressant. Mais après, on a quand même la récompense de voir les gens qui s'amusent dedans, et ça, c'est satisfaisant. Donc voilà, là, tout est bon. On peut mettre la musique, et on est prêt. Globalement, j'espère ne pas vous recroiser dans la journée. On peut se recroiser parce que je fais des tours de parc justement pour être sûr que tout se passe bien. Mais après, dans l'idéal, c'est que je ne sois pas sur une attraction. Je voudrais dire qu'il y a un petit problème. Voilà, musique du western, parce que j'ai oublié de préciser que c'était un parc sur le thème du western. La Tatiana Geselman qu'on retrouvera demain pour la suite de cette série d'été sur les parcs d'attractions. Merci, c'était le journal de Roman Oquet. À tout à l'heure, Roman.